J'ai trouvé que les thématiques étaient très riches, que les échanges permettaient de mieux comprendre la situation et de faire capitaliser aussi les expériences, et c'est ce qui va permettre d'apporter des réponses pertinentes. De façon très concrète, j'ai été assez surprise par la jeune femme qui a fait la présentation ce matin sur la situation des internes. Et puis j'ai noté aussi, j'ai bien noté qu'il y avait le projet d'inciter les internes et les étudiants en médecine générale, enfin en médecine en tout cas, à avoir un médecin généraliste traitant. Donc voilà. Ça reprend un petit peu toutes les présentations qui ont été faites, qui font le constat que c'est une population qui est dans le déni et qui a du mal de s'adresser à un médecin. Ce qui nous a été présenté toute la journée montre que les professionnels de santé, les soignants, sont une population fragile et que lorsqu'ils sont dans des situations de burn-out ou de symptômes dépressifs, qui est quelque chose que l'on observe de façon générale et en augmentation dans la population générale. En revanche, cette population, elle est spécifique puisqu'elle ne va pas s'adresser vers un soignant, elle ne va pas montrer ses défaillances devant ses patients et encore moins devant ses confrères. Donc ça accroît le sentiment d'isolement, alors que c'est justement dans les facteurs de burn-out, c'est justement l'isolement qui crée ce burn-out-là. Alors pourquoi les ARS, enfin en tout cas, pourquoi on peut être intéressé à participer à la réflexion sur le burn-out des professionnels de santé. Donc ça a été aussi abordé par Monsieur Ullmann, par Monsieur Duclos. Voilà. On est dans une situation préoccupante dans la plupart des régions au niveau de la démographie médicale. Et bien entendu, si il faut non seulement mettre en place des actions pour attirer les professionnels de santé, mais en plus, il faut veiller à ce qu'ils ne soient pas défaillants, c'est un élément supplémentaire. Donc en fait, il faut travailler, mettre en place de bonnes conditions pour les professionnels de santé, qui va permettre d'attirer d'autres professionnels de santé, qui va éviter les situations d'isolement. Bref, finalement, on va être dans un cercle vertueux. Il faut réensemencer le terrain. Alors, je vais juste faire état de quelques situations sur lesquelles on est interpellé au niveau des ARS et qui est certainement la situation rencontrée dans la plupart des régions. Dans le cadre de la commission régionale paritaire des praticiens hospitaliers, qui est une commission regroupant des syndicats de professionnels hospitaliers. Oui, excusez-moi. Donc, dans le cadre de la commission régionale des praticiens hospitaliers, nous sommes sollicités lorsqu'il y a des situations de conflit entre professionnels hospitaliers. Nous intervenons dans ce que nous appelons des missions de conciliation, qui sont menées de façon la plus réactive possible et qui ont pour objectif de rencontrer les professionnels dans cette situation-là, de rencontrer l'équipe soignante, de rencontrer l'équipe de direction, avec pour finalité d'arriver à un plan d'action concilié. On s'est rendu compte, alors on a eu plusieurs situations qui nous a amenés à mener des missions de conciliation. On se rend compte qu'il faudrait pouvoir intervenir très rapidement, et c'est ce qui a été aussi évoqué dans la journée, hein, c'est-à-dire que quand un professionnel est en difficulté, réponse tout de suite. Il faut pouvoir répondre tout de suite.
Dans les différentes, quand on regarde les caractéristiques qu'on a pu retrouver dans ces situations-là, on a, alors c'est vrai que c'est dans les établissements de santé qui sont confrontés à des réorganisations, à la mise en place des groupements hospitaliers de territoire, donc ça modifie les modes de travail. Mais dans les caractéristiques qu'on retrouve, il y a la difficulté du travail en équipe, l'absence de sentiment de travail collectif et d'appartenance à une organisation. Il peut y avoir des problèmes ou des questions de personnalité avec la difficulté à collaborer, à déléguer, des problèmes de management, et c'était aussi abordé ce matin par Marie Houssel de la FHF, des difficultés à bien intégrer les règles du droit de travail, puisqu'avec les gardes, les récupérations, cela va demander un temps de récupération qui n'est pas forcément entendu de la même façon et qui peut créer des frustrations. Donc là, on fait ce constat-là. On a plusieurs situations qui nous sont remontées. Au sein de la commission régionale paritaire des praticiens hospitaliers, certains membres ont souhaité s'approprier la question des risques psychosociaux dans les établissements et en particulier auprès des praticiens hospitaliers. Ils ont élaboré différentes préconisations qui sont... Alors ça reprend les différentes thématiques que l'on a vues aujourd'hui, l'identification des professionnels en souffrance au travail par des grilles d'auto-évaluation, d'identification de personnes ressources au sein de l'établissement qui permettent aux professionnels de santé de s'adresser rapidement... La sentinelle. Voilà, des sentinelles, que ce soit la santé au travail, que ce soit au sein de la DRH, que ce soit le président de la CME. Ce qu'il est proposé aussi, c'est d'avoir des temps d'échange au sein de l'établissement, puisqu'apparemment il y a une dichotomie entre, d'une part, les soignants et d'autre part, l'équipe de direction ou les gestionnaires. Et puis aussi quelque chose qui n'est peut-être pas assez, suffisamment fait dans les établissements de santé, c'est la GPEC et l'évaluation individuelle de la satisfaction au travail, et avec la proposition d'avoir un bilan de mi-carrière. Ah, ça existe, hein? Non, c'est une proposition qui serait... C'est une espèce de... Est-ce que vous êtes heureux dans votre boulot, quoi? Qui doit normalement être fait dans le cadre de l'entretien d'évaluation. Okay. Non, mais moi je suis un libéral, je découvre le monde salarié, où je découvre les possibilités qu'on a, mais voilà. Voilà les grandes lignes. Tout ça pour dire que on est dans une situation où on identifie bien qu'il faut être suffisamment présent en amont, c'est-à-dire en prévention. Mais après, ce que l'on souhaite, c'est d'une part pouvoir identifier les situations avant qu'elles n'éclatent. Ça demande aussi, et ça a été évoqué par une personne juste avant la fin de la précédente intervention, enfin de la précédente table ronde, ça suppose aussi certainement une réorganisation des équipes soignantes. Après, il y a la partie prise en soins, et c'est l'objet de la table ronde, avec une prise en soins qui doit être spécifique du fait de la population spécifique. Et il y a également après toute la partie reprise du travail qui a été aussi évoquée avec les possibilités du fait des assurances. On ne va pas rentrer dans le détail. Voilà. Parce que donc je voulais juste dire que par rapport à la prise en charge de cette population spécifique, nous sommes partants pour aller vers une unité dédiée. On a, au sein de notre région, on a autorisé un besoin exceptionnel parce que c'est une prise en charge spécifique, c'est nouveau et c'est pour une population qu'il faut prendre d'une certaine façon. Et je vais laisser la parole aux autres. Ce que je voulais juste dire, c'est que là où on va être vigilant, c'est sur la durabilité du modèle économique, c'est-à-dire qu'en fait, pour
pour qu'un centre dédié fonctionne, il faut que le professionnel de santé puisse y venir plusieurs jours sans que ce soit ensuite compliqué pour qu'il reprenne son exercice, notamment son exercice libéral.